Les amis, bienvenue dans cet épisode 4 de Behind the Charts. Donc encore une fois, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous apporter un maximum de valeur côté trading, mais aussi de vous montrer en toute transparence ce que je fais. Donc je m'améliore petit à petit, un petit peu côté vlogging, comme vous pouvez le voir. Là, on n'est pas dans le décor habituel. Je suis présentement en vacances jusqu'à fin août dans le sud de l'Italie. Je vais absolument tout vous montrer dans les prochains épisodes également. Et donc, dans cet épisode, je vous ai réservé encore une fois un maximum de valeur, que ce soit côté trading. J'essaie un petit peu de m'améliorer avec mes skills côté justement vlogging, mais c'était pas fameux en tout cas. J'espère que vous allez être indulgents avec moi. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, parce qu'ici je partage énormément de valeurs, de transparence, de mon aventure tout simplement côté trading. Encore une fois, rejoignez aussi la communauté gratuite en description où je partage de la valeur tous les jours. Et si vous voulez suivre tout simplement mon voyage tous les jours, abonnez-vous aussi à mon Instagram qui sera en description de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Donc les amis, on se retrouve, on est lundi 11 août 23h42. Je vais vous montrer du coup comme à l'habitude des débuts des épisodes au final, un petit peu ce que j'ai sur ma watchlist, qu'est-ce que je m'attends en termes de mouvement, d'opportunités, qu'est-ce qui va m'intéresser cette semaine sur le marché. Alors, on s'était quitté sur le dernier épisode avec deux positions en cours dans laquelle je suis toujours. Donc la première position, c'est tout simplement USD CHF. Je vais juste cacher ça. Hop. Donc on est toujours en position USD CHF avec 2000 $ de profit flottant actuellement. Et Pound AUD, on est actuellement à moins 262 dollars tout simplement. Sur USD CHF, ma première opportunité, on va aller sur les graphiques dans un instant. Ma première opportunité sur USD CHF, comme vous le savez, j'avais trailé mon stop un peu plus agressivement pour réduire mon risque parce que j'étais pas forcément fan de garder du dollar actuellement. Maintenant, ce qui sera intéressant, c'est demain matin, demain matin à 8h30 de mon côté, j'aurai les données d'inflation et ça pourrait alimenter encore une fois le dollar sur une période de court terme. Donc j'ai pris encore une fois, comme à l'habitude dans mon petit cahier de notes ici, des notes importantes par rapport à la journée d'aujourd'hui. Donc demain, le consensus est attendu à 0,3 au niveau de l'inflation et on prévoit une augmentation à 0,4%. On prévoit du coup le dollar vraiment sur une courte durée en soi un rebond, donc ce qui pourrait encore une fois être favorable pour la position USD-CHF. Cependant, ça ne devrait pas remettre en perspective le cut du mois de septembre. Donc c'est pour ça que je dis que le dollar devrait prendre un petit coup de boost sur une période de courte durée. Et second événement important aussi, ce sont les négociations par rapport au conflit géopolitique entre l'Ukraine et la Russie, où tout simplement Trump, il y aura une réunion tout simplement vendredi. Donc si jamais il y a une trêve, donc un cessez-le-feu, ça pourrait justement alimenter cette fois-ci l'euro et un peu les devises risquonnes par rapport à cet événement-là. Donc à tenir en compte aussi du côté de l'euro, encore une fois, comme je l'ai écrit, tout développement du conflit géopolitique devrait tout simplement faire booster l'euro. Et encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'événements macro côté européen, donc il y a très peu de triggers qui pourraient faire booster l'euro en soi, mais ça reste quand même une devise intéressante pour moi actuellement à l'achat. Et encore une fois, même si ça alimente, si on voit des données d'inflation plus fortes pour le dollar, on verra tout simplement Euro USD encore une fois corrigé, mais je pense que ça, sur une perspective, pardon, un peu plus moyen terme, je pense que ça serait intéressant de pouvoir racheter l'euro USD de mon point de vue. De l'autre côté, au côté du pound, on a des données qui sont importantes, qui vont sortir un petit peu plus tard de mon côté. Donc on aura les données tout simplement de l'emploi, où on prévoit un chômage, un maintien à 4,7%, un emploi assez stable et des salaires potentiellement en hausse, donc ce qui pourrait encore une fois faire continuer l'élan du pente. Maintenant, second petit truc, on va aller sur les graphiques là tout de suite, on va aller sur le calendrier économique comme à l'habitude. On peut voir que là, dans les 45 minutes, il y a la réunion de la RBA. Donc je vais sûrement rester éveillé pour voir un peu la réaction du marché. Comme je vous l'avais dit, j'avais mis des paris sur une RBA un petit peu plus dovish par rapport aux données de l'inflation et aux données de l'emploi assez faibles. Et surtout par rapport à la prévision, on est plutôt dans un cycle d'assouplissement aux côtés de la RBA où on prévoit encore une fois 3 cuts. Encore une fois, on fait attention parce que la dernière réunion au mois de juillet a surpris tout simplement, où on n'a prévu aucun cut, où on a vu une RBA un peu plus hawkish en soi. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus risqué. Donc à voir comment est-ce que je vais tout simplement gérer ma position actuellement sur Pound et UD, qui actuellement, comme vous le voyez, est en léger drawdown. Mais je ne pense pas
faire grand chose en termes de gestion de trade au final parce que c'est compliqué là de pouvoir trader mon stop à un certain endroit qui invaliderait du coup mon scénario. C'est pour ça que mon risque à la base sur cette position est plus réduit. Et par la suite, un peu plus tard, vers 2 heures du matin de mon côté, on aura les données de l'emploi. Donc vraiment deux données qui risquent d'alimenter le cours de cette position-là. Bah, il faudra faire attention justement et voir potentiellement la réaction sur la paire. Mais de mon côté perso, bah, je compte pas avoir de trade management plus serré, plus restrictif. Parce que là, dans le cas spécifique où le prix est actuellement, c'est difficile pour moi de prendre une décision et de simplement trader mon stop à un endroit qui pourrait du coup invalider. Le mieux, c'est que je pourrais faire, c'est genre ici, mais encore une fois, je pense que ça serait un petit peu agressif. Enfin, à voir, ça changerait pas grand-chose. Je montrais juste mon stop loss de quoi 10 pips au final. Donc, ouais, on va voir si c'est réellement intéressant. Je devrais calculer du coup mon risque au final, combien est-ce que ça enlèverait de risque en termes de pourcentage ouais, et de R par rapport à cette opportunité. Mais à voir. Et sinon, ben voilà, on a les données aussi d'emploi mercredi par rapport au dollar australien. Enfin, je pense qu'on aura déjà un cours de direction sur la paire à la suite de ces deux données. Et après, ben, on a les données de CPI le mardi matin. Donc, à voir aussi, ça risque d'être intéressant et de donner une perspective sur cette semaine par rapport au dollar. Donc à voir, là on est sur la position USD CHF et pour le moment mon trail stop est ici, donc je sortirai avec dans tous les cas du profit. Je compte potentiellement ne rien faire jusqu'à la donnée du CPI parce que encore une fois ça serait trop agressif de le monter jusqu'ici, ça me laisserait genre 8 ou 9 pips par rapport au prix là actuellement et on ne sait pas, hein, durant la session de Londres peut-être que le prix va soit ranger mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de volatilité avant avant les données CPI, mais je reste attentif encore une fois au price action de ces données-là. Donc voilà un petit peu. En termes d'opportunités, j'ai pas vraiment d'opportunités réellement intéressantes que j'ai dénichées. Je pense que à la suite des données déjà de l'inflation et des données de l'emploi aux côtés du pound, bah, ça nous donnera et surtout bah, la politique monétaire de la RBA. Là, je pourrais potentiellement voir des opportunités qui commenceraient à être intéressantes. Je regarde aussi AUD USD. Je regarde aussi NZD-JPY qui me semble intéressant, que j'ai pas pris, mais que je regardais et on voit que le prix a vraiment bien recorrigé à la base. J'attendais de voir comment ça allait se passer. Pas de prise de position sur Kiwi Yen. Pour le moment, bah, c'est pas trop bon signe pour prendre une position à la vente. Donc je reste attentif à toutes ces datas tout simplement. Et surtout bah, l'évolution du conflit géopolitique Ukraine-Russie. Donc voilà un petit peu ma watchlist que je vais rester attentif durant cette semaine. Je vous tiendrai au courant encore une fois au courant de la semaine. Demain, je serai en déplacement, je prends l'avion pour aller justement à Rome en Italie. Donc je vais essayer de vous filmer un petit peu quelques morceaux demain. Et puis voilà, on se retrouve pour la suite du vlog. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on est présentement mercredi 23h47. Présentement je suis à Rome, donc j'ai atterri aujourd'hui en matinée. Pour vous dire, je sais pas si ça se voit, mais j'ai l'air éclaté parce que j'ai pas dormi, je suis sous une nuit blanche, j'ai pas réussi à dormir dans l'avion. Je vais faire du coup un recap de mes positions sur Pound, AUD, USD, CHF. Hier je vous ai pas filmé de contenu, j'étais du coup, dans le salon de l'aéroport, il y avait un petit peu trop de bruit. Du coup, je ne vous ai pas filmé, je vous montrerai peut-être un extrait. Mais voilà, je suis sorti hier de position. Je vous avais partagé du coup mon point de vue par rapport au marché cette semaine, par rapport à mes positions que j'étais toujours en cours sur EOD, USD, CHF. Et du coup, pour prendre EOD, on a eu un TP total et USD, CHF. On a eu un TP partiel. Donc, encore une fois, un très bon résultat qui m'a ramené 3100 $. Donc, plutôt satisfait de ma semaine. Et encore une fois, je ne pense pas trader parce que voilà, je suis en vacances, j'ai pas trop non plus je suis pas focus à 100%, je vais sortir énormément, je vais pas être sur les marchés en bureau, vraiment focus, concentré, même si encore une fois, comme à l'habitude, hein, j'ai toujours le cahier et je note absolument tout. Mais aujourd'hui, pas vous mentir, je suis arrivé à 11h du matin. Après ça, j'ai fait une petite sieste et je suis parti voir. Je suis à 10 minutes du Colisée. Enfin, je suis allé voir plein de monuments. C'était super cool. Vraiment, Rome, très très belle ville au niveau de l'architecture. J'étais pas mal surpris. C'est la première fois que je venais en soi. Maintenant, question trading. Côté trading, encore une fois, on a pris vraiment une très belle position par rapport à Pound et UD. Je vais vous montrer ça du coup sur l'écran.
comme on peut le voir juste ici, on va essayer de zoomer, on peut voir qu'on a eu un TP final. Je vous avais partagé tout simplement que la perspective par rapport à la RBA qui a été perçue plus dovish, et surtout les données d'emploi, comme je l'ai noté juste ici, où on a juste eu une baisse de seulement 8000, donc c'est le meilleur résultat depuis janvier, et on voit un signe de reprise progressive sur le marché de l'emploi, ce qui a vraiment soutenu la livre sterling. Donc c'était hier que je suis sorti, ça fait déjà un jour. C'est pour ça qu'on a eu vraiment cette grosse réaction. Et directement, on est venu toucher mon TP final avec un RR de 3,62. Donc vraiment cool, très très belle position. Et seconde position maintenant que j'avais, c'était celle sur USD CHF. Où là, je suis sorti du coup ici, post-annonce du CPI. Où on a eu, justement, je l'ai noté encore une fois ici. Donc l'inflation conforme aux attentes et on ne prévoit pas de persistance de pression inflationniste. Donc encore une fois, on n'a pas eu vraiment de soutien par rapport au dollar et comme je vous l'ai dit, avec aussi le conflit géopolitique de vendredi, ça pourrait ramener une perspective à la baisse du dollar si jamais il y a un accord qui est trouvé, un cessez-le-feu. Donc vraiment, mon point de vue par rapport au dollar, je pense qu'il va continuer à baissier. C'est pour ça que j'ai bien trailé mon stop, comme je vous l'avais dit, je voulais le mettre juste ici, en dessous de cette zone et non ici parce que je serais sorti du coup avant l'annonce de CPI. Ici on a eu une surprise à la hausse, bah forcément USD CHF serait reparti vraiment plus haut. Et donc voilà, j'ai tradé mon stop à ce niveau-là et je suis sorti en profit, je pense avec 0,45 R ou 0,5 R dans ces alentours-là. Donc vraiment un très beau début de semaine. Et comme je vous dis, je ne suis pas dans l'optique de vouloir trader absolument parce que je suis dans l'optique de vraiment bien profiter mon voyage je vais quand même essayer d'être un petit peu actif sur le marché, de regarder un petit peu l'actualité. Ça va être difficile, demain on est mercredi. Ouais, mercredi, j'ai une journée, je vais au Vatican, visiter le Vatican. Je me lève très tôt le matin, je n'aurai pas le temps de trader, ça c'est sûr. Peut-être en après-midi, je regarderai, mais encore une fois, pour être totalement transparent avec vous, je ne sais pas si je vais continuer à trader cette semaine. Vraiment, si ce vlog il sort, c'est parce que j'aurais trouvé du temps, parce que vraiment là je suis dans cette perspective de ne pas être trop connecté devant les écrans. Je veux quand même voilà, faire ce que j'ai à faire avec les appels de mes élèves. Ça c'est toujours, voilà, ça reste, quand c'est business, ça reste relation professionnelle. Donc on est toujours là, par contre, ça, il n'y a pas de blabla. Mais côté trading, j'aimerais bien un petit peu, voilà, calmer un petit peu, surtout que bon, on a eu un très bon début de semaine, on sur 3000 $ de profit. Ça va, je me plains pas. Donc voilà, concernant un petit peu mon trading, j'ai pas vraiment recherché d'autres opportunités pour le moment. Au niveau du calendrier économique, on n'a pas vraiment d'annonce majeure au courant de la semaine. On aura la PPI jeudi, les demandes des données de l'emploi sur le dollar australien et les core retail sales ce vendredi. Donc à voir, ça je regarderai, je vous tiendrai au courant dans la suite du vlog. Et voilà du coup pour faire le petit recap de mardi et mercredi, un petit peu ce qui s'est passé côté trading. Bon les amis, c'est la fin de cet épisode 3. J'espère que vous avez apprécié un petit peu cet épisode, même s'il était un petit peu moins long. C'était une semaine où voilà, j'étais pas mal en déplacement. Comme vous savez, je suis parti du Canada jusqu'à Rome et ensuite de Rome, là je suis descendu ici jusqu'en Sicile. Donc pas mal de déplacements et voilà, je suis pas non plus vlogueur, donc je suis pas non plus, on va dire, super à l'aise encore dans le vlogging. Essayer de mettre vlogging et trading en même temps, voilà, c'est nouveau pour moi, donc soyez indulgents par rapport à ça, mais j'espère au moins que cet épisode vous aura été, vous aurez kiffé en tout cas cet épisode. De mon côté, je suis content parce qu'on a eu une bonne semaine malgré le déplacement et j'ai pas eu besoin en soi de trader, comme si je peux dire ça comme ça, mais voilà, c'était une semaine positive et là on va kiffer à fond les vacances.
On va quand même continuer de bosser, hein. C'est pas parce que je suis en vacances que je veux pas trader. Tous les jours, je garde mes mêmes habitudes. Je vais avoir ma session trading encore une fois, que je vais pas louper. Je vais être au courant tous les jours. Encore une fois, rejoignez le Telegram gratuit. C'est là où je partage la valeur tous les jours. Et puis, voilà, c'était tout pour cet épisode. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et qui souhaitent justement être accompagnés, prenez un appel avec moi. Encore une fois, offert, premier lien en description. Et sur ce, on va se retrouver très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao, ciao.